Bonsoir les amis, nous sommes le mercredi 3 juin 2020 et aujourd'hui que des bonnes nouvelles, je vous retiens pas plus. Ce matin, j'ouvrais sur mon mur Facebook avec une extraordinaire nouvelle. Le Lancet, je pose des questions sur l'étude, hein, il serait temps. Alors c'est bien parce que, vous voyez, nous, ça fait les lanceurs d'alerte. Dès que cette étude a été publiée, on a crié au loup, quoi. On a dit c'était faux, c'était fake, pendant que les débunkers professionnels, vous savez, les Tronchambier, les Mister Sam et compagnie, disaient ouais, ouais, vous avez vu, on avait raison, c'est des complotistes, c'est des complotistes. Oui, hélas, sauf qu'ils savent pas lire, quoi, ils savent pas lire. Donc, à la rapide lecture de cette étude du Lancet, on voyait bien qu'il y avait des données qui sont peut-être totalement hallucinantes. La première des données, c'est où ils ont été chercher les 96 000 patients. Ça, c'était la première interrogation, quoi. Et la deuxième truc qui sautait à la figure, c'était les taux de mortalité annoncés. Ils étaient effarants, effarants. Donc ça, je vous l'ai fait tout de suite dans l'émission le lendemain, quoi. Donc là, Le Monde, qui nous traite de complotistes, vous savez, est obligé d'écrire « Ah bah oui, The Lancet met en garde contre une étude publiée dans ses colonnes. » Donc nous, on était complotistes, d'accord. Maintenant, c'est d'autres revues qui disent qu'il y a un problème. Donc là, on va plus les traiter de complotistes. Ouais. Mais donc ça veut dire que eux ont publié des fake news pendant plus d'une semaine. D'accord. Nous pas. Voilà la différence entre les médias comme moi, indépendants, qui ne demandent rien, qui ne vendent rien. Donc, pourquoi le Lancet a été obligé de faire ça? Je vous avais déjà présenté la première étude de The Guardian sur, justement, les chiffres qui ne collaient pas sur le continent, Océanie. Et je vous avais aussi montré le fantastique travail, il ne faut pas l'oublier, de France Soir en France, hein, France Soir, même s'ils n'ont pas été aussi loin que The Guardian, enfin ils n'ont pas eu hélas, c'est pas qu'ils n'ont pas été aussi loin, ils ont même fait des choses que The Guardian n'a pas fait, comme une interview de Mandeep Perra, l'auteur de l'étude qui a été publiée dans le Lancet, et ça a été les seuls. Sauf que France Soir n'a pas la carrure internationale de The Guardian. Mais c'est pas grave, c'est pas pour autant que, franchement, bravo François, continuez comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Guardian, là je vous traduis le titre, les gouvernements et l'OMS ont modifié la politique concernant le Covid-19 sur la base de données suspectes d'une petite entreprise américaine. Je vous rappelle, donc c'est Mandeep Perra qui publie cette étude dans le Lancet, et lui se base sur les données d'une société qui s'appelle Surgisphere, dont le patron s'appelle Desai. Le problème, c'est que Surgisphere semble, dans les employés, il y a un écrivain de science-fiction, un modèle pour contenu pour adultes, et ça va pas, quoi. Et ça, on pouvait le trouver rapidement, surtout quand on est journaliste et qu'on a des moyens d'investigation. Donc, le problème, c'est que cette étude a été publiée, mensongère, a été publiée dans The Lancet. Que sans lire l'étude, l'OMS décrète que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Sans lire l'étude, les hautes autorités de santé de beaucoup de pays ont déclaré ça dangereux. Sans lire cette étude, les ministres de la santé de plusieurs pays ont interdit l'hydroxychloroquine et arrêté tous les tests. Je vous l'ai montré à Angers, partout, Montpellier. Ah ouais, c'est dans le Lancet, c'est bon, on n'en a plus besoin. Donc ces gens-là n'ont toujours pas démissionné. Ce soir, j'ai rien entendu, j'ai pas d'alerte sur mon iPhone. Je comprends pas. La haute autorité de santé doit démissionner, le ministre de la Santé doit démissionner de toute urgence, et surtout la France arrêter de donner de l'argent de nos impôts à l'OMS. Ça, c'est plus possible. L'OMS a tout fait faux de A à Z depuis le début. Donc donner, moi sachant qu'une partie de mes impôts sert à financer l'OMS, c'est scandaleux. Donc je vous mets l'article complet de The Lancet dans les liens. Je vous résume rapidement. L'enquête du Guardian a révélé une recherche de documents accessibles au public suggère que plusieurs des employés de Surgisphere ont peu ou pas de données ou de connaissances scientifiques. Un employé répertorié comme rédacteur scientifique semble être un acteur de science-fiction et un artiste fantastique. Un autre employé comme directeur du marketing est un modèle adulte et une hôtesse d'événements.
La page LinkedIn de l'entreprise compte moins de 100 abonnés, n'a répertorié la semaine dernière que 6 employés. Cela a été changé à 3 employés mercredi. Ça veut dire quoi ça? Alors que Surgisphère prétend exécuter l'une des bases de données hospitalières les plus importantes et les plus rapides au monde, elle n'a pratiquement aucune présence en ligne. Son compte Twitter compte moins de 170 abonnés, sans publication entre octobre 2017 et mars 2020. Non, mais vous vous rendez compte, elle est surgie de nulle part. Hop là. Jusqu'à lundi, le lien entré en contact sur la page d'accueil de Surgisphère est redirigé vers un modèle WordPress pour un site web de crypto-monnaie. Ce qui soulève des questions sur la façon dont les hôpitaux auraient pu facilement contacter l'entreprise pour rejoindre sa base de données. Desai, le type qui est à la tête de Surgisphère, a été nommé dans 3 poursuites pour faute professionnelle médicale, sans rapport avec la base de données Surgisphère. Dans une entrevue, il dit que ces allégations sont non fondées. Oui, mais pourtant, ça y est. En 2008, Desai a lancé une campagne de financement participatif sur un site web pour promouvoir un appareil d'augmentation humaine. Vous savez, sans le transhumanisme, vous allez devenir plus fort, plus... Évidemment, l'appareil n'a jamais vu le jour, n'a jamais porté ses fruits. La page Wikipédia de Desai a été supprimée suite à des questions sur Surgisphère et son histoire. Ça, ils aiment bien aller supprimer les pages Wikipédia quand on commence à enquêter sur eux. Et donc, l'étude du Lancet, qui a répertorié Desai comme l'un des co-auteurs, donc patron de Surgisphère, a affirmé avoir analysé les données de Surgisphère, recueillies auprès de 15 000 patients atteints de Covid-19, admis dans 1200 hôpitaux maintenant à travers le monde. Donc évidemment, devant ces faits que plus personne ne peut contester, le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, a déclaré au Guardian: compte tenu des questions soulevées au sujet de la fiabilité des données recueillies par Surgisphère, nous avons publié aujourd'hui une expression de préoccupation en attendant une enquête plus approfondie qu'il promet pour la semaine prochaine, quoi. Contacté par le Guardian, Desai a déclaré que son entreprise employait seulement 11 personnes. Les employés répertoriés sur LinkedIn ont été enregistrés sur le site comme ayant rejoint Surgisphère il y a seulement 2 mois. Plusieurs ne semblaient pas avoir une formation scientifique ou statistique, mais mentionnent une expertise en stratégie, rédaction, leadership et acquisition. C'est un peu comme Bill Gates, que parmi ses bouquins, il lit Comment faire mentir les stats. Le docteur James Todaro, qui dirige Medicine Uncensored, un site web qui publie les résultats des études sur l'hydroxychloroquine, lui aussi je vous en ai déjà souvent parlé, a déclaré: Surgisphère est sorti de nulle part pour mener peut-être l'étude mondiale la plus influente sur cette pandémie en quelques semaines. Cela n'a pas de sens, a-t-il déclaré. Il faudrait beaucoup plus de chercheurs que ce qu'elle prétend avoir pour cette étude multinationale et rapide. Donc c'est quand même une des plus grosses arnaques qu'on ait jamais vu, et donc les gens, faut qu'ils démissionnent là, que ce soit, et il faut remettre tout ça à plat, quoi. Il faut maintenant déconnecter quand même ces revues là, comme The Lancet, The New England Journal of Medicine, avec Big Pharma. Maintenant, on sait que on va remonter, on va retomber sur les mêmes, Bill Gates, les gros laboratoires pharmaceutiques. Donc ça n'intéresse strictement personne. Et puis regardez un petit peu encore, James Todaro a encore découvert quelque chose d'épouvantable. Il dit une autre mise à jour sur LancetGate: Surgisphère supprime désormais toute mention de partenariat avec des chercheurs de l'université de Minnesota et d'autres grandes universités après une action en justice. Capture d'écran du site web avant et après. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit dans leur site qu'ils travaillaient avec les chercheurs du Minnesota. Eux, ils ne travaillent pas avec Surgisphère, donc évidemment, ils ne veulent pas se voir mêlés à cela. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, regardez. Ici, vous avez Surgisphère, donc un partenariat avec the University of Minnesota. Et hop, ça a été changé. Hop là, Surgisphère, il n'y a plus l'université de Minnesota. C'est normal, ils les ont mis en justice. Donc vous voyez, mais quel mensonge éhonté. Quel mensonge éhonté. Comment The Lancet a pu publier une étude d'une société bidon pareille? Et là, les débunkers professionnels, là, les Mister Sam, les Turan Chambier, là, vous dites quoi là? Non? Vous protégez toujours?
Et donc tout ça pour descendre qui? Bah, pour descendre l'hydroxychloroquine, car c'est un médicament qui fonctionne, comme encore des publications aujourd'hui sur l'hydroxychloroquine. En attention, voilà, on va arrêter de faire la promotion de l'hydroxychloroquine, ça marche, point final. Donc là, on a essayé, hier je vous parlais des tracas judiciaires du professeur Raoult, qui allait être publié dans le Canard enchaîné ce matin. Et quand j'ai commencé à lire, déjà c'était un tout petit encart comme ça. Donc voilà, ils font de la pêche pour avoir des ventes, le Canard. Mais ça commence par le parquet ne sait plus comment se dépêtrer d'un signalement, c'est mis entre guillemets, reçu début avril qui vise le professeur Didier Raoult, l'un de ses confrères dont le nom n'a pas été divulgué, certainement quelqu'un payé par Gilead ou autre, avait dénoncé au procureur les conditions dans lesquelles ont été réalisées les premières études sur les effets de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Et il dit que, en fait, Raoult n'a pas demandé le consentement libre et éclairé des personnes pour faire ces études. Ah là là, ouais, incroyable. Maintenant, vous savez, quand vous êtes allé chez votre médecin, que vous êtes malade, et vous demandez votre consentement libre et éclairé pour pouvoir vous guérir. Donc voilà, c'est la démonstration flagrante de où sont les fake news, où sont les complotistes, je vous l'ai déjà dit, ils sont de l'autre côté là, il va bientôt être 20h dans les journaux. Alors, je vous annonce encore quand même rapidement deux belles nouvelles encore. Le coronavirus ne circule plus, affirme qui? Le président du syndicat national des biologistes. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous dis depuis longtemps. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc, il dit, invité au micro de RTL ce mercredi matin, François Blanche-Cotte, le président du syndicat national des biologistes, est allé dans ce sens et affirmé que le nouveau corona était en train de disparaître en France. Nous avons des départements aujourd'hui où il n'y a plus de cas positifs, mais où les gens continuent à mettre des masques, explique-t-il. Ça veut dire que le virus ne circule plus, a-t-il déclaré. Donc il ne circule plus, mais on continue à dire aux gens de mettre des masques, et aux enfants de mettre des masques. Ça devient complètement honteux, ça. Il faut vraiment arrêter avec ça, parce que c'est débile. On me raconte qu'on voit des joggers faire leur jogging en forêt avec des masques, et il faut être fou. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que en Italie, Facebook condamné pour censure et atteinte à la liberté d'expression. Voilà. C'est un revers historique pour Facebook en Europe. La justice italienne a en effet confirmé la supériorité de la loi nationale sur l'arbitraire des règles privées de Facebook dans le cadre d'un litige entre l'entreprise américaine et le mouvement politique CasaPound. Alors CasaPound, comment vous dire, c'est la droite de la droite de la droite, voilà. Laurent Soli, l'ancien préfet hors cadre nommé directeur de Facebook pour la zone Europe du Sud, comprenant l'Italie et la France, voit la censure de Facebook fragilisée par cette décision judiciaire de première importance. Et donc je vous mets l'article, car Facebook a été condamné déjà à remettre les comptes censurés du dirigeant de CasaPound et surtout de payer des dommages et intérêts. Voilà. Ça c'est déjà encore une bonne nouvelle. Moi j'ai toujours 4 émissions qui ont été supprimées de ma chaîne YouTube. 4 c'est beaucoup quand même, et je les ai plus depuis maintenant longtemps. Donc on a fait des courriers à la direction juridique de Facebook avec mes avocats. On n'a toujours pas de réponse. Donc là évidemment on a décidé d'aller directement au tribunal. On va faire pareil. Alors les 4 vidéos qui m'ont été supprimées, c'est la première, 10 000 merci, du 25 mai 2020. Les avocats vont pouvoir lancer les actions en justice grâce à vous. D'accord. On m'a supprimé point sur l'action collective en justice du 30 avril 2020 avec Maître Sana et Maître Legbakes. Donc là, ils m'ont quand même supprimé une vidéo avec 2 avocats, et c'est eux qui parlaient. On m'a supprimé la vidéo du 22 avril 2020, les médias des fake news. C'était en réponse aux attaques que je subissais sur ma vidéo. Nouvelle explication, nouveau traitement du 11 avril 2020, celle qui avait fait 1 344 000 vues, et où je me défendais des différentes attaques que je recevais sur RTL, France 2, France Info, et bien plus depuis. Et encore une fois, dans cette émission du 11 avril, tout ce que je dis est vrai.
Donc voilà, je vous donnerai les nouvelles. Voilà, je vous embête pas plus pour ce soir. Il n'y a que des bonnes nouvelles qui vont tomber, et j'espère que les démissions aussi hein, vont tomber là. Hein. Allez, bye bye, bis, à demain.